Sainte Cécile, au cœur de l'Empire romain. L'empereur Marc Aurèle vient de succéder à Antonien le Pieux. Temps difficile pour l'Empire romain. De toutes parts s'abattent des calamités de tout genre. Famine, sédition, infiltration de barbares. Et à Rome, la La peste! peste! C'est un châtiment des dieux. À mort les chrétiens! À mort les chrétiens! À mort les chrétiens! Les temps de paix sont terminés pour les chrétiens. Voici venir de nouveau les temps de persécution. Or, à cette époque, vivait à Rome Cécilia, dernière descendante de l'illustre famille des Cécilii. Très belle et très douce, elle conservait néanmoins dans son caractère la fermeté de ses ancêtres guerriers. En cette époque de corruption, Cécilia avait conservé la perle la plus belle de son âme, la pureté. Elle s'était consacrée totalement à Dieu. Sous ses riches vêtements, elle porte un évangile et sur ses reins un rude cilice l'étreint. Comme récompense à sa pureté et à ses sacrifices, Dieu lui donna la possibilité de voir son ange gardien et de lui parler. Mais Cécilia est en âge de se marier. Son père s'adresse à Valérien, un homme très droit. « Oui, Valérien, je connais votre âme noble et bonne. Ma fille Cécilia sera votre épouse. »« Merci, j'aime Cécilia et je la rendrai heureuse, je vous le promets. » Cécilia a connaissance des projets de son père. Elle ne veut appartenir qu'à notre Seigneur. Elle adresse à Dieu cette prière. « Mon Seigneur et mon Dieu, vous connaissez les projets de mon père. Aidez-moi. Je suis vôtre, Jésus, et je ne veux appartenir à personne d'autre qu'à vous. » Arrive le jour des noces. Il fait nuit. Le long du thé vert, le cortège nuptial fantastiquement illuminé accompagne Cécilia jusqu'à la maison de l'époux. Valérien l'attend sur le seuil, comme le prescrit le rite païen. Il la reçoit et introduit chez lui celle qui deviendra la maîtresse de maison, la matrone. La cour de la maison est décorée d'une façon splendide. La musique commence. Une joie frénétique s'empare des convives. Mais le cœur de Cécilia est ailleurs. Au milieu des bruits de la fête, elle prie « Que mon cœur reste pur, ô mon Dieu, afin que je ne sois pas confondue. » Valérien remarque l'étrange absence de son épouse. Lorsque les lampions de la fête se sont éteints et que les clameurs se sont tues, il interroge Cécilia. « Cécilia, durant la fête, j'ai vu sur votre visage quelque chose d'étrangement beau, de mystérieux. Vous sembliez lointaine, vous cachiez quelque chose dans votre cœur. »« Oui, Valérien, j'ai un secret. Je peux vous le dire, mais vous devez promettre de ne pas le révéler. »« Je vous le promets, Cécilia. »« Eh bien voilà, je parlais avec mon ange. »« Un ange ? » ?»« Oui, j'ai pour protecteur un ange de Dieu qui veille sur moi et me garde précieusement. Si vous ne me respectez pas, Valérien, sa colère retombera sur vous. Mais s'il voit que votre cœur est pur, il vous aimera comme il m'aime. Dites-moi, Cécilia, pourrais-je moi aussi voir votre ange ? Si vous croyez à mon Dieu et si vous êtes purifiée par l'eau du baptême. Je veux le voir, Cécilia. Dites-moi ce qu'il faut faire. Allez sur la voie Appia. À la 3e borne, quelqu'un vous demandera ce que vous cherchez. Vous répondrez « la croix ». Cette nuit même, Valérien se rend dans les lieux secrets où se réunissent les chrétiens. Quand il a prononcé le nom de Cécilia, on l'introduit dans un immense cimetière souterrain appelé catacombe. Le long des couloirs humides et noirs, quelques lampes discrètes illuminent le chemin étroit et tortueux. Mes frères, de grandes épreuves nous attendent. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande à nouveau de témoigner pour lui jusqu'au sang. C'est Urbain qui parle, l'évêque de Rome et un des premiers papes de la chrétienté. Valérien écoute ce vieillard, austère et paternel, qui parle avec sérénité de persécution et de mort imminente.
Cet homme pourra certainement l'aider et le conduire à la foi de Cécilia. Le vieil évêque s'adresse à Valérien. Vous voyez, mon fils, votre amour pour Cécilia est grand et noble, mais vous devez le purifier. Vous ne devez pas aimer ce que la mort corrompt et le tombeau transforme en poussière. Vous devez aimer de Cécilia ce qui restera d'elle éternellement. Vos paroles sont encore obscures pour moi, maître, mais je veux embrasser la foi de Cécilia, c'est pour cela que je suis venu. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, Père Tout-Puissant, qui régit et gouverne tout, et qui sera un jour juge suprême et infaillible, et qui donnera une récompense éternelle aux justes et un châtiment éternel aux méchants. Croyez-vous cela, Valérien? Je crois. Rien n'est pour moi plus certain que ce que vous venez de dire. En ce cas, Valérien, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revêtez cette tunique blanche. Elle est le symbole de votre âme, maintenant rachetée par le Christ. Conservez-la intacte jusqu'à ce que l'agneau divin vienne lui-même vous la demander le jour du jugement. Vêtu ainsi de la blanche tunique des baptisés, Valérien sort des catacombes. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Son âme est pleine d'une grande joie et d'une profonde paix. Il n'a maintenant qu'un désir, être au plus vite auprès de Cécilia. Tremblant d'émotion, il entre dans la chambre nuptiale. Il y découvre Cécilia en prière. Un ange, entouré de lumière, veille sur elle. Il l'aperçoit maintenant comme Cécilia le lui avait promis. Les deux époux s'entretiennent longuement des événements de la nuit. Mais voici que survient Tiburce, le frère de Valérien. Il paraît intrigué. « Tiburce, mon frère, pourquoi nous regardez-vous si bouleversés ? C'est votre aspect. En entrant, je vous ai vus, environnés tous les deux d'une lumière étrange. C'est la lumière du Christ, mon frère. » Pendant ce temps, à Rome, la persécution redouble. Les martyrs tombent par centaines. Le préfet a interdit de donner la sépulture aux chrétiens exécutés. Mais un traitement aussi inhumain n'entame pas le courage de Cécilia, de Valérien et de Tiburce, qui les a rejoints dans la foi. La nuit, à la lumière d'une petite torche, ils descendent dans l'arène et recueillent précieusement les reliques des chrétiens morts martyrs pour le Christ, afin de les transporter dans les catacombes. Mais voici qu'un jour, on les a vus et dénoncés. Arrêtés, Valérien et Tiburce comparaissent devant le préfet de Rome. « Vous pouvez encore vous sauver. Renoncez à votre Dieu et honorez les dieux de nos pères, les dieux de Rome. Nous sommes chrétiens, les dieux de Rome sont de faux dieux. Bien, puisqu'il en est ainsi, que le chancelier Maxime fasse de vous ce qu'il voudra. » Mais le chancelier Maxime, à la vue du zèle et de la loyauté des deux chrétiens, sent son courage vaciller. « Allons, courage, Maxime, l'aube est désormais proche pour nous. Accomplissez votre devoir, ou le préfet vous tuera. »« Non, non, je ne peux pas aujourd'hui. Demain je déciderai. »« Pouvons-nous vous demander une grâce, Maxime ? Nous aimerions que Cécilia vienne passer cette nuit avec nous. Nous n'essayerons pas de fuir, c'est promis. » La demande fut accordée, et la dernière nuit fut pleine de conversations sur Dieu et le ciel. Le lendemain, l'épée du bourreau siffle dans l'air et s'abat, faisant 2 martyrs de plus, Valérien et Tiburce. Cette nuit-là, Cécilia composera des chants en l'honneur des martyrs au cimetière de Prétexta. Elle est honorée depuis comme patronne des musiciens. 2 jours après, elle composera le chant d'un autre illustre martyr, le chancelier Maxime, qui, bouleversé par la foi et le courage de Valérien et de Tiburce devant la mort, a embrassé la foi catholique. Le préfet interroge maintenant Cécilia. « Cécilia, savez-vous pourquoi je vous ai fait venir ?»« Je l'imagine, préfet. »« Adorez-vous nos dieux romains ?»« Je n'adore que l'unique vrai Dieu qui est au ciel. »« Le Dieu des chrétiens ?»«
Oui, le Dieu qui a envoyé sur terre son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Ces paroles vous conduiront à la mort, Cécilia. Vous vous trompez, elles vont m'ouvrir les portes de la vie éternelle. Le préfet, de crainte que l'exécution publique de Cécilia ne fasse éclater des révoltes parmi la foule des pauvres et des malheureux dont elle était la bienfaitrice, ordonna qu'on l'enfermât dans le calidarium, une salle où par le dégagement de vapeurs chaudes, on réussissait à étouffer la victime. Mais Cécilia, comme les jeunes Hébreux dans la fournaise de Babylone, chantait des louanges de Dieu au milieu de la fumée âcre et suffocante. Le préfet est furieux d'apprendre que Cécilia vit encore. Il ordonne de la décapiter. Préfet Almachius, nous lui avons déjà envoyé 3 coups d'épée. Elle est toujours vivante. La loi romaine interdit de lui en envoyer un 4e. On n'arrive pas à venir à bout de Cécilia. La nouvelle incroyable se répand comme une traînée de poudre. Pendant l'agonie de Cécilia, qui durera 3 jours, c'est un pèlerinage continuel des chrétiens qui se rendent à sa maison pour la voir. Aux faibles, effrayés par la persécution, aux forts, sûrs de mourir, pour chacun elle trouve une parole de réconfort pendant que son sang s'écoule goutte à goutte. Urbain, le vieil évêque de Rome qui a baptisé Valérien, vient la voir. « Cécilia, je suis là près de vous. Vous me reconnaissez, Urbain votre évêque. Ô mon père, donnez tous les biens qui me restent aux pauvres et faites de ma maison un temple consacré à Dieu. Au revoir du ciel. » C'est ainsi que l'âme de Cécilia quitta la terre pour rejoindre celle de Valérien et de Tiburce près du trône de l'agneau. On déposa son corps dans un nouveau cimetière qui, depuis, porte son nom. Dans la Passion de Sainte Cécile, on peut lire « Pendant que les instruments de musique retentissaient, la Vierge Cécilia chantait à Dieu dans son cœur. Que mon cœur reste pur, afin que je ne sois pas confondu. » Faisons nôtre le chant de pureté que chantait Cécilia.